Un tournage, il y a rien de plus intime. Pour moi, un tournage, c'est une barque. Comment les liens se créent sur un tournage de film ? C'est un travail d'équipe, hein. On fait pas ça tout seul. Acteurs, techniciens, artisans, producteurs, ils ne se connaissent pas et tous ont le même objectif. Raconter une histoire ensemble. On est dans une bulle d'euphorie, d'adrénaline artistique. Je m'appelle Virginie Vives et je vous emmène sur le tournage du nouveau film de Jeanne Herry. Je verrai toujours vos visages. Il n'y a aucune phrase qui n'est pas importante. Vous vous démenez tous pour faire comprendre votre logique, votre point de vue. Le stress des premiers jours, les répétitions, les fous rires, les tensions. Promis, mon micro va traîner partout. Waouh, on est passé de feuilles de papier à mettre tout ça dans une caméra, quoi. Je verrai toujours vos visages, 3 mois sur le tournage du film, un podcast en 5 épisodes. Quand vous attaquez une victime, sa mère, pardon, je peux reprendre. Épisode 1, Jeanne, et si je venais sur ton plateau ? Tout le monde va jouer franc jeu, alors je commence par moi. Je connais Jeanne Herry, la scénariste et réalisatrice du film, depuis 20 ans. On s'est rencontrés au Conservatoire national supérieur d'art dramatique, où on a tout de suite beaucoup ri ensemble. Depuis, on ne joue plus sur scène, ni elle ni moi, mais on rit toujours beaucoup dans la vie. J'ai commencé la radio, elle s'est lancée dans la mise en scène. Théâtre, cinéma, Elle l'adore est sortie en 2014 et Pupille en 2018. Qu'est-ce que tu as voulu raconter cette fois ? La réparation. Pupille, pour moi, c'était sur la rupture. Et là, du coup, un film sur la réparation. Un soir de décembre 2021, alors qu'on dînait d'une bonne soupe et qu'elle me racontait la préparation de son 3e film, j'ai eu une idée. Si je venais avec toi sur le tournage avec mon micro, si on montrait aux gens ce que c'est vraiment de fabriquer un film. Jeanne est une femme ronde. Sa voix est ronde, son visage est rond, ses bras et sa façon de s'adresser aux autres l'est. Elle est brune, son teint est mat et ses ongles rongés font parfois mentir le calme et l'assurance qu'elle dégage. Jeanne est drôle et sérieuse, joyeuse et concentrée. Avant de vous parler, elle commence toujours par vous regarder. Alors ce soir-là, elle m'a regardé 1 seconde et puis elle m'a dit « carrément ». Jusqu'à présent, j'ai toujours été un témoin amical de ses projets. Pourquoi cette fois-là, j'ai eu envie d'en savoir plus ? Pour 3 raisons. Le sujet du film, la mise en scène et le casting. Je commence par le sujet. Je verrai toujours vos visages prend pour cadre la justice restaurative. C'est une justice complémentaire à la justice pénale qui consiste non plus à punir, mais à réparer. Le principe est de faire dialoguer des victimes et des auteurs d'infractions afin qu'ils se réparent. Le film narre la trajectoire de 2 personnages engagés chacun de leur côté dans un processus de justice restaurative. Après Pupille, où tu décris un collectif dans la société, une équipe, tu t'es pas dit, toi, je vais repartir là-dedans, je vais être estampillée fille du cinéma qui fait un truc de collectif institutionnel ou pas ? Ouais, c'est ça, la meuf du... Eh ben si, au début je me suis dit, putain, c'est chiant, c'est un peu encore une thématique un peu sociétale, on va encore me dire que c'est un film documentaire et je vais intérieurement me dire, pas du tout. Mais après, je me suis dit, je creuse un sillon. C'est pas si mal, en fait, de creuser un sillon. Moi, j'aime bien les auteurs, que ce soit les écrivains, les réals et tout, dont on se dit, je reconnais tout de suite, c'est un film de telle personne. Ça lui ressemble, c'est ses obsessions, c'est ses thématiques. Donc, finalement, je me suis réconciliée avec l'idée. Ton fameux gimmick de l'action psychologique, là, par rapport à Pupille, tu vas encore plus au bout de cette chose-là. De dire, on peut être assis sur une chaise 10 minutes et il va se passer des choses. Parce que là, la parole est action. C'est des actes très forts pour les personnages que de dire ces mots-là à ce moment-là, que de parler, que de réfléchir, etc. C'est vrai que moi, j'assume depuis longtemps de faire des films très narratifs et beaucoup basés sur l'action du verbe. Et je connais un peu les acteurs, je pense que ça les amuse aussi, ça les intéresse. Chloé et Nassim, les 2 personnages centraux, ne se croiseront jamais. Leurs histoires se déroulent en parallèle et seront tournées l'une après l'autre et chacune dans son décor. Chloé, jouée par Adèle Exarchopoulos, a été victime d'abus sexuels par son frère durant son enfance. Elle souhaite le rencontrer. Elle s'y prépare avec une médiatrice en justice restaurative, Judith, jouée par Élodie Bouchez. Les 2 comédiennes seront assises face à face dans un bureau pendant 15 jours de tournage. C'est vous qui allez le voir ? S'il accepte de me rencontrer, oui, c'est moi. Et vous allez lui dire quoi ? Je vais lui porter votre demande, énoncée précisément avec vos mots à vous. Nassim, joué par Dali Ben Salah, est en prison pour vol avec violence.
il s'engage, lui, dans des rencontres détenus-victimes. Un protocole qui fait échanger des auteurs et des victimes d'infractions sans lien direct. Les 10 comédiens seront assis sur des chaises disposées en cercle dans une salle de prison reconstituée en studio pendant 3 semaines. Voilà votre bâton de parole. Chaque personne qui souhaite prendre la parole doit le faire en demandant et en tenant ce bâton. La mise en scène met donc les comédiens au centre du film. Sans bouger, ils vont se raconter et écouter les autres se raconter. Comme le dit Jeanne, il fallait des acteurs très solides. Pour compléter le casting, elle a donc appelé Biran Ba, Leila Bekti, Anne Benoît, Dali Ben Salah, Suliane Brahim, Jean-Pierre Daroussin, Gilles Lelouch, Miu Miu, Denis Podalides, Pascal Sangla et Fred Testo. Des grands comédiens, des personnages forts. Comment les liens vont se tisser entre eux? Cette question centrale dans le film de Jeanne est celle qui m'intéresse dans cette aventure. Les liens. Comment ils naissent, évoluent au fil des jours. Depuis le stress de la première rencontre jusqu'au moment où on se dit au revoir 2 mois après. Nous, les spectateurs, les gens qu'on connaît le mieux dans un film, ce sont les acteurs. Sur ce plateau, il y en a 476. Les rôles principaux, bien sûr, mais aussi des rôles secondaires, des petits rôles, les silhouettes et la figuration. Grosso modo, il y a 700 personnes qui vont travailler de près ou de loin sur ce tournage. Certains se connaissent très bien. Miu Miu, alias Sylvette Herry, est la mère de Jeanne depuis plus de 40 ans. Elle est drôle sur un tournage. Elle a un mélange de bienveillance, d'amour des acteurs et en même temps elle ne lâche rien. Denis Podalides, Suliane Brahim et Biran Ba sont à la Comédie Française ensemble. Leila Bekti a déjà tourné avec Fred Testo et été dirigée par Gilles Lelouch dans Le Grand Bain. Et d'ailleurs, pour Leila comme pour Gilles, jouer la fragilité face à des gens qui vous connaissent bien, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Ah ? C'est plus compliqué de jouer devant des gens qu'on connaît. Quand on va jouer au théâtre, on joue pas devant des gens qu'on connaît, devant des gens qu'on ne connaît pas. Mais tes partenaires. Oui, mais là, c'est pas le même dispositif, parce que nos partenaires, on n'est pas dans un film traditionnel de dialogue, journalier, quotidien, avec des scènes en mouvement. On est encore une fois, dans une sorte de petite arène. Et cette petite arène, c'est une mini-scène. Il y a une forme de théâtralité là-dedans. Et donc de jouer devant des gens qu'on connaît, c'est plus compliqué. Comme je pense qu'il est plus compliqué de dire ce qu'on a sur le cœur à des gens qui nous connaissent trop bien qu'à des gens qui nous connaissent mal. Et puis, il y a ceux qui ne se connaissent pas et qui vont devoir impérativement apprendre à travailler ensemble. Jeanne et son chef opérateur Nicolas Loire, ou Jeanne et Hélène Fabre, la première assistante. Un poste clé que le grand public ne connaît pas du tout. Gardienne du temps, qui représente beaucoup d'argent sur un tournage, elle fait le pont entre la production et l'artistique. S'il faut résumer très rapidement mon boulot, c'est on organise tout ce qu'on voit à l'image. Qu'est-ce qu'on a besoin pour qu'une séquence soit réussie ? Donc il nous faut des comédiens, des figurants, des accessoires, il faut bloquer telle route, il faut que tel comédien soit habillé, maquillé, coiffé. Donc voilà, moi c'est faire en sorte que tout ce qu'on voit à la caméra soit prévu, soit organisé. Coordination générale du film. Coordination générale. Tu connaissais le travail de Jeanne ? Oui, j'avais vu tous ses films et j'avais notamment adoré Pupille, qui m'avait beaucoup émue. Pour moi, c'est essentiel de parler de la justice restaurative et c'est un sujet que les gens connaissent peu et qu'il faut absolument faire connaître. Tu le connaissais, toi ? Moi, par mon expérience personnelle, je savais que ça existait. Ouais. Donc, c'était beaucoup de paramètres qui m'ont donné envie d'y aller. Autre rencontre qui doit bien se passer, Élodie Bouchez et Adèle Exarchopoulos. Elles non plus ne se connaissent pas, alors qu'elles ont presque toutes leurs scènes ensemble. Des scènes fortes, intimes. Les entretiens entre leurs 2 personnages représentent un des enjeux du film et toute la première partie de tournage. Personne ne peut savoir comment les relations vont évoluer au fil des jours entre les uns et les autres. Le dispositif fait que l'équipe va être très statique, les acteurs toujours en rapport avec les mêmes acteurs. Si le courant ne passe pas, ça risque d'être très compliqué. Je me suis demandé si Jeanne avait pensé à ça en les choisissant. Comme pour une équipe de foot, il faut à la fois choisir des pointures à leur poste, mais aussi qui jouent bien ensemble. Ouais, bien sûr. Je pense aux individualités et aux individualités qui vont former le collectif. C'est vraiment très mélangé, quoi. Il y a ceux avec qui j'ai envie de travailler, que je connais pas mais que j'ai envie de découvrir, ceux avec qui j'ai déjà travaillé, je me dis c'est bien de rempiler. Donc il y a ceux pour qui j'écris, très, très franchement, que je connais ou que je connais pas d'ailleurs. Et puis il y a ceux
que j'écris comme des personnages qui n'ont pas de visage et pas de corps prédéterminé. Les corps et les visages arrivent petit à petit. Voilà. Quand tu dis j'écris pour, tu écris en fonction. Ouais, j'écris pour l'acteur, avec l'acteur ou l'actrice dans ma tête de bout en bout. C'est le cas pour Sabine, que j'ai vraiment délibérément écrit pour ma mère. C'est le cas pour Gilles Lelouch, qui j'ai vraiment écrit Grégoire. C'est le cas aussi pour Élodie Bouchez, pour Judith. Je pense que Leila Bekti est arrivée très vite aussi dans ma tête. Pour le personnage de Nawel, j'avais quand même envie d'écrire pour elle assez vite. Et Biran Ba aussi, j'ai vraiment écrit pour Biran. C'est une super équipe, c'est sûr. Mais ça vient souvent du réalisateur. Le réalisateur s'entoure de quelqu'un, qui s'entoure de quelqu'un, qui s'entoure de quelqu'un, et c'est un cercle vertueux. S'il s'en fout des gens, ça fait des fois des équipes qui sont plus bancales. Si les acteurs sont au centre de l'attention sur un tournage, beaucoup d'autres équipes travaillent autour. J'ai très envie de les interroger, qu'ils nous racontent comment ils vivent cette aventure, ce que ça fait d'être les indispensables qu'on ne voit jamais. L'équipe du HMC, par exemple, est centrale. Habillage, maquillage, coiffage. Ils sont les premiers à être en contact avec les comédiens le matin. Génial et hyper délicat. Marine Dupont, costumière et habilleuse sur le film, confirme. Dans notre boulot, il y a quand même une grosse partie de psychologie. Il faut apprendre à connaître le comédien ou la comédienne, apprendre à savoir ce qui l'énerve, ou quand est-ce que tu peux faire tes raccords, quand est-ce que tu peux pas les faire. Est-ce qu'il y en a que ça rassure, donc tu vas les voir plus souvent. Il y en a qui détestent ça, donc s'il n'y a pas un truc énorme, tu vas pas l'emmerder avant une prise, parce que c'est quand même assez particulier d'avoir des mains qui te touchent. Donc tu apprends à connaître ces habitudes-là. Il y a un truc quand même aussi où ils ont des fois besoin de parler, d'être rassurés. Je pense qu'il y a vraiment un truc pour eux sur des grosses journées un peu stressantes où le matin, le HMC, c'est vraiment le moment où c'est le premier lien avec la journée de tournage. C'est la bulle, exactement. Ça peut pas être stressant, ça peut pas être... Vous faites presque de la mise en condition au HMC finalement du comédien. C'est très important. Parce que après la manière dont il arrive sur le plateau, si ça se passe pas bien en loge, c'est compliqué pour eux après. J'irai voir aussi l'équipe des décors, de la décoration et des accessoires. L'équipe technique, omniprésente sur le tournage. 170 personnes et beaucoup de métiers différents. Les gens de l'image, du son, ceux de l'électricité, de la machinerie, et puis toute la régie, c'est-à-dire l'organisation pratique et logistique. Et puis plein d'autres trucs indispensables auxquels je n'avais jamais pensé. Alors évidemment, pour que tous ces gens-là bossent, il faut les payer. On ira dans le bureau des deux producteurs, Alain Attal pour les films du Trésor et Hugo Sélignac pour Shifumi Productions. À noter que ces deux-là s'associent depuis le premier film de Jeanne pour la coproduire. J'ai demandé à Alain Attal comment ils avaient accueilli ce nouveau projet. On a attendu que Jeanne soit possédée. Est-ce que le réalisateur est possédé, je dis bien possédé, et pas habité seulement, possédé par son sujet. C'est une cinéaste dont on a fait les 2 premiers films. On a assisté à son éclosion. Elle avait fait un court-métrage ou 2 avant d'avoir fait le premier. Elle est venue nous voir avec le premier. Derrière, on en a fait un deuxième. Nous, en tant que producteurs associés tous les deux sur cette aventure, on est très fiers de ces 2 films, particulièrement fiers de ces 2 films, au point de dire... Jeanne, on va te suivre, c'est toi qui sais si tu as toujours envie de nous. Mais nous, il n'y a pas de débat. Dimanche 23 janvier. Demain, lundi 24, commence 6 semaines de tournage à Paris, puis 2 à Aix-en-Provence. Après 3 mois de préparation, où chaque heure de chaque journée a été organisée et minutée, chacun sait ce qu'il a à faire. Tourner un film avec un casting 5 étoiles, 2 producteurs charismatiques, une grosse équipe, un thème lourd et un coronavirus encore très présent en janvier 2022, ce n'est pas rien. La pression est énorme et explique sans doute le limbago dont Jeanne souffre depuis des semaines. Alors la veille du début de son tournage, je vais aux nouvelles de la réalisatrice. Ça va, très traqueuse. C'est vrai que j'ai du stress depuis longtemps maintenant, là, depuis plusieurs semaines qui monte et qui est assez vif. Mais hâte d'y aller, mais assez peur quand même, ouais. C'est quand même une épreuve physique, un tournage. Ça demande beaucoup d'endurance pour assurer pendant 8 semaines avec dans la bonne humeur. Et ça, c'est une des appréhensions que j'ai en fait. Même si c'est un énorme collectif, c'est quand même le réalisateur ou la réalisatrice qui donne le là. Ça, je le
sais et que je le sens. Et comme moi, j'aime bien les tournages de bonne humeur dans la Concorde, c'est à moi d'impulser ça. Donc je sais qu'il faut que j'aille puiser au fur et à mesure, même quand il y a de la fatigue, dans de l'énergie et de l'énergie positive tout le temps. Ouais. J'ai la sensation qu'on a des très très bons ingrédients pour faire tout ça. Je sais qu'il y a un beau casting avec des acteurs très très bons, très très capés, et je pense qu'on a un scénario qui est assez solide. J'ai une formidable équipe technique, c'est bien produit, on a des sous. Maintenant, donc j'ai quand même des bons ingrédients. Maintenant, je ne sais pas si la mayonnaise va prendre, c'est ça qui me stresse un peu. Voilà. Il y a quand même une inconnue sur pourquoi ça prend et pourquoi ça prend pas, quoi. Ce soir-là, comme chaque soir pendant les 2 prochains mois, je reçois la feuille de service du lendemain, c'est-à-dire toutes les infos pratiques par corps de métier. Les heures d'arrivée de tout le monde, le texte des séquences tournées, l'adresse des décors, les accessoires à prévoir, etc. Sur cette toute première feuille, Jeanne a écrit quelques mots. Premier jour de tournage de mon 3e film. J'ai un trac fou, mais je me sens si bien entourée. Go, go, go. On casse tout. Fuck le Covid. Vive le cinéma. Vive la justice restaurative. Et vive vous. 21h. En préparant mes affaires pour le lendemain, je réalise que mes mains tremblent un peu. Un tournage de film, c'est une organisation très hiérarchique, voire militaire. Et si je ne trouvais pas ma place dans cette aventure ? Si je décevais mon ami ? C'est bon ? Allez, si c'est bon pour tout le monde... Allez, moteur, les amis, moteur demandé. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Si vous avez aimé, vous pouvez écouter les autres épisodes, le dire autour de vous, et avec des étoiles sur toutes les plateformes. Je verrai toujours vos visages 3 mois sur le tournage du film, un podcast écrit et réalisé par Virginie Vives, produit par Shifumi Productions et Trésor Film, en coproduction avec Studio Canal et France 3 Cinéma, avec la participation de Canal+, Ciné+, France Télévisions et le soutien du CNC. On fait que du cinéma, on fait des choses incroyablement chouettes, quoi. C'est un métier formidable, car il y a des gens qui font 20 ans dans un truc où ils y vont en reculons. Nous, on dit ça se passe mal, dans 3 semaines, j'ai fini. Ah oui. C'est formidable. Et l'inverse, ça se passe bien, mais du coup... Et ben du coup, on pleure un peu le soir.